Bon, vous avez peut-être compris d'après les précédentes vidéos, mais est-ce que donc mon deuxième accouchement a été magique? Donc si on reprend, mon accouchement en fait il a été hyper rapide puisqu'il y avait une césarienne programmée en semi-urgence 24 heures avant l'accouchement, mais du coup 3 semaines avant la date prévue. Parce que d'après les médecins, le bébé grandissait pas assez dans mon ventre, donc ça voulait dire peut-être qu'il y avait un problème, donc il fallait mieux qu'il sorte tout de suite quoi. Et la procédure en elle-même, elle a vraiment pas duré longtemps. En 1 heure c'était bouclé, le temps de mettre la péridurale, ouvrir, sortir bébé, me recoudre. J'ai rien senti, ou presque, médicalement, j'ai rien senti. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais malade en fait au moment de l'accouchement. Et donc en fait pendant l'opération ça m'a un peu pourri le moment, mais vraiment. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'avais les bronches encombrées en fait, donc quand j'étais à plat, j'arrivais pas à respirer. Ça faisait des mois, mais avec en plus la grossesse et tout ça, ça faisait plusieurs mois que je dormais semi-allongée toutes les nuits. Et là d'être complètement allongée, ça m'a coupé le souffle en fait. Et j'étais tellement compressée en fait, oppressée, ça m'a oppressée. Et ça a été un petit peu traumatisant parce que sur le coup, franchement, j'avais l'impression que j'allais pas réussir à respirer quoi. Et franchement, d'avoir ça en tête au moment de l'arrivée de son bébé, c'est quand même dommage. Ça pourrit un peu le moment, on est d'accord. Mais donc lui, le petit chou, il a pleuré tout de suite, donc pas du tout d'inquiétude. Ils l'ont mis sur moi tout de suite. D'ailleurs, ça a rajouté sur mon oppression un petit peu, mais j'étais super contente forcément de l'avoir sur moi. Et rassurée de le voir en bonne santé, évidemment. Donc vraiment le premier moment, pas vraiment magique de ce fait. Après, je crois que bizarrement, on était... mon mari comme moi, pas du tout dans le moment présent en fait. En fait tout s'est fait très vite, avant qu'on soit prêt émotionnellement. J'étais prête, j'avais ma valise et tout de prêt, je disais que j'étais prête dans ma vidéo la dernière. Mais en fait émotionnellement, je crois que j'étais pas prête. Et avec le Covid, mon mari il était obligé de retourner, enfin il pouvait pas rester trop longtemps avec moi. Donc on n'a pas eu le temps d'avoir ce genre de conversation qu'on avait eu avec mon premier accouchement. Oh, il va se passer ci, quand tu seras là on fera ci, on fera ça, il sera comme ci, il sera comme ça. Après peut-être parce que c'était un deuxième bébé donc ça savait à peu près à quoi s'attendre, mais il n'y a pas eu je sais pas, cette connexion qu'on avait eue la première fois où on avait beaucoup parlé de nos projets d'avenir et tout ça sur le moment quoi. Et puis parce que lui il était préoccupé par le fait que donc il pouvait pas fumer alors que c'est un fumeur et il avait ma famille à s'occuper qui était à la maison avec ma fille, donc il fallait qu'il fasse les courses, s'occuper des tests Covid qu'il fallait que mes parents fassent, etc. Enfin il s'occupait de tout ça à la maison. Ses parents qui eux allaient venir, donc il fallait qu'il organise aussi plusieurs choses. On n'était pas du tout dans le moment love et dream quoi, voilà. On avait déjà hâte de rentrer à la maison et de commencer notre vie à 4. Et en plus, après... juste 20 minutes après qu'on sorte du bloc opératoire, bim, on reçoit un email pour dire que on doit déménager à 7 heures de chez nous parce que mon mari donc a trouvé un nouveau job. Et en fait cette nouvelle elle a presque pris le pas sur la naissance avec autant de choses à préparer en fait. Donc l'accouchement c'était pas magique du tout en fait, voilà, c'est comme ça. Mais revenons-en au petit bout de chou. La première nuit je la redoutais en fait parce que avec ma première j'avais pas fait ma première nuit avec ma fille parce que elle était en couveuse etc. Et là je redoutais un petit peu d'être toute seule avec lui, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un nourrisson évidemment et mon mari pouvait pas être là. Et je redoutais aussi d'être super fatiguée après l'accouchement, après la césarienne et que j'avais peur que ma cicatrice me fasse super mal parce que j'avais des souvenirs que ça faisait hyper mal évidemment. Mais en fait la première nuit ça fait pas mal, c'est la deuxième que ça commence. Donc la première nuit franchement, la première nuit, elle a été magique, franchement. Dans le sens où on a dormi blottis l'un contre l'autre, tant que je l'avais sur moi, cette petite boule, parce qu'il était tout petit, encore plus petit qu'un nourrisson normal, quoi. Et à chaque fois que j'essayais de le remettre dans le petit lit à côté de mon lit, il pleurait, donc je me suis dit... tant pis, je le mets sur moi, il dormira sur moi parce que ça fait 8 mois qu'il est dans mon ventre et le pauvre petit, ça doit être super dur déjà comme moment d'être séparé de moi. Donc je vais quand même le garder ce soir, cette nuit sur moi. Et ça s'est super bien passé. Bon bien sûr je me suis fait engueuler par le staff à chaque fois qu'ils ont vu que le bébé était sur moi. Et bon c'est leur boulot quoi, donc voilà, je peux pas leur en vouloir. Et j'avais fait ça quand même sécure, j'avais mis... des coussins en dessous de mes bras pour être sûre que
que pendant que je dors, j'enlève pas mon bras et qu'il tombe. Mais je le recommande pas évidemment, c'est pas safe d'un point de vue général. Moi tout s'est bien passé mais on sait jamais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas pour moi c'était magique. Alors aussi ça m'a fait bizarre de changer la couche d'un petit garçon. La première fois. Je savais pas trop comment manipuler cette petite knacky. Et la première fois où je l'ai changé, bim. Et bien sûr, il a fait pipi pendant que je le changeais. Mais le jet est allé directement sur sa tête en fait. Bienvenue au monde mon petit gars. Tu t'es baptisé tout seul. Moi je t'aurais pas forcé, hein, au contraire. Hein. Mais bon, si c'est ton choix. Sinon c'était un bébé très facile. Et j'avais oublié à quel point un bébé peut, parfois, quand tout va bien, quand il pleure pas spécialement. Ça peut être en fait super facile le premier mois parce qu'il dorment énormément, j'avais oublié. Et comme je disais sur le moment en fait, quand je lui donnais le biberon, j'avais vraiment l'impression de nourrir un animal blessé que je vais récupérer. On aurait dit un petit oisillon avec sa petite grande bouche là qu'il avait. C'est vraiment ce que je visualisais en fait. Donc en fait il est arrivé au monde sans trauma en soi vu que c'était par césarienne, ils l'ont juste sorti, voilà. Et pourtant ce bébé il a un air si triste la plupart du temps, enfin pendant des mois il a vraiment... Il avait l'air triste, souvent. Et c'est étrange en fait pour un bébé je trouve. Alors est-ce que les médecins avaient raison? Est-ce qu'il était pas bien à l'intérieur depuis un petit peu de temps et que c'était bien du coup de le sortir? Ou alors au contraire, on aurait dû le laisser un peu plus longtemps et c'est pour ça que maintenant il est triste. Finalement il a peut-être été traumatisé d'être sorti trop tôt. On saura jamais. Il faut que la science elle avance et qu'elle nous réponde à ces questions. Et en fait je fais cette vidéo sur l'accouchement 7 mois plus tard. Parce qu'en fait c'était un petit peu difficile à accepter que mon accouchement soit pas magique. Mon premier, j'ai vraiment eu la sensation que c'était magique, mais là pas du tout en fait. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tout ce que je constate c'est que mon premier accouchement pour ma fille, malgré les petits problèmes qu'elle a eu à la naissance, il a émotionnellement été idyllique. J'étais vraiment en symbiose avec moi-même, avec ma fille tout de suite, avec mon mari aussi. On était vraiment en mode love et dream quoi. Et ce deuxième, ben, c'est pas le cas. Malgré tout, je me souviendrai toujours de ces deux images. Les premières fois où on s'est regardé avec eux, les yeux dans les yeux. L'une en me fixant avec les sourcils froncés, en mode mais t'es qui toi? Et l'autre un peu l'air endormi. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Mais voilà, les événements se déroulent pas toujours comme on l'espère ou comme on s'y attendait. Mais finalement, est-ce que c'est le plus important? Parce que, est-ce que vous croyez que j'aime moins mon deuxième bébé pour autant? Bah non, non, pas du tout en fait. Donc vous inquiétez pas, si vous non plus, vous ne passez pas un accouchement magique, ça ne veut rien dire sur les suites des événements. En tout cas, moi, ça n'a pas impacté. Donc bonne chance à vous et à votre accouchement, si c'est à venir bientôt. Et quoi qu'il se passe, profitez de ce moment qui est unique, dans tous les cas. Faites des photos, des vidéos, écrivez vos ressentis parce que franchement, c'était il y a que 7 mois. Et je ne me souviens de rien de ce que je pensais à l'époque, quoi. Je me souviens des faits, mais je me souviens pas de ce que je ressentais. Donc je suis bien contente de les avoir écrits, sinon je m'en souviendrais pas, quoi. Et ça serait dommage. Parce que justement, c'est un moment unique. Donc même si ça se passe pas exactement comme vous voudrez, bah c'est sympa d'avoir le souvenir, quoi. Voilà. Bon courage à vous. À la prochaine!